se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de la semaine du 3 au 9 février 2020 et ça passe à une vitesse, c'est affolant. Vraiment, ça me laisse sans voix, quoique. Non, c'est pas ça qui me laisse sans voix, c'est un virus en fait. Donc je vous le dis, ma voix peut partir en cacahuète pendant le tirage, je vais faire du montage un peu plus parce que je tousse pas mal. J'ai la gorge irritée, très sèche, pourtant j'ai arrêté de fumer. Oui, j'ai arrêté de fumer, mais de toute façon, mon système ORL a toujours été fragile et comme une imbécile, je me suis mise à fumer un jour, quoi. Je tiens bon, les amis, je fais un point. Je tiens bon, ouais, ça va, en fait. Hein. Ça va très bien, mais je vais prendre le temps de venir discuter avec vous. Je vous mets pas de date encore précise, même si je l'ai en tête et que je l'ai mise dans mon agenda et que je l'ai réservée. Mais vous savez, dans la vie, on peut toujours avoir des choses qui se passent et... Vous voyez, hein, donc je préfère attendre d'être sûre et je vous préviendrai peut-être pas longtemps avant, mais ceux qui pourront être là, ça sera bien, sinon les autres, il y aura le replay. Et je ferai en sorte de lire les questions ou les choses qu'on m'écrira sur le chat pour ne pas que vous vous sentiez perdu, vous, en regardant, que vous preniez un minimum de plaisir à regarder cette vidéo. Hein. Alors, aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser le Lenormand intuitif. Alors, on en parlera davantage, mais en fait, j'étais en train de travailler sur mon oracle. Voilà, j'avais fini les cartes. Donc je travaille sur le livret, en même temps que je travaille sur un livre sur le Lenormand, hein, que je travaille depuis 2 ans déjà, mais je suis longue, moi, à la détente. Hein. Et si je vous dis que j'ai tout mis à la poubelle à part le livret... Ouais, moi je suis comme ça. Je suis une fille comme ça, moi. Quand ça me prend, bah, je repars tout de zéro. Je vous expliquerai pourquoi, parce que ça va être un peu long et que là c'est une intro avant tirage. Mais du coup, pour ceux qui attendaient le prochain oracle avec impatience, bah soyez un peu plus patients en fait, parce que je le sens comme ça. Voilà. Et je me sens pas de vous livrer un truc pour vous livrer un truc. Ensuite, donc toujours le Karma Angel, comme d'habitude. Hein. Et enfin, le tarot des étoiles. Parce qu'il est super simple et que je l'aime bien et qu'on le voit pas beaucoup. Et que il est rare, je trouve, Et en plus, il est super sympa et je trouve qu'il est vraiment... il est assez moderne et je trouve qu'on le voit pas. Donc c'est dommage, j'ai envie de donner de la visibilité à des jeux qui n'en ont pas. Voilà. Écoutez, sur ce, on va se mettre avec la vue sur les cartes parce que je crois que j'ai plus rien à vous dire. Donc... je réfléchis, non, en fait non. Donc on va se mettre avec la vue sur les cartes. A tout de suite. Voilà, c'est parti. Alors, on a 2 cartes qui ont sauté, le trèfle et la clé. Écoutez... la semaine qui s'annonce devrait être pas trop mal. On a de la chance, des possibilités, peut-être même des possibilités de passer un cap, de passer une porte, d'avancer quoi, d'évoluer on va dire. Même si on n'a pas le bateau, la clé c'est la clé des honneurs, du succès, de la réussite et le trèfle, la chance, l'opportunité. Hein, donc on peut faire avancer les choses. Oui, il peut y avoir un coup de chance qui fera avancer les choses hein, dans le bon sens, j'ai envie de dire. Je coupe. Le jardin. Alors c'est très étrange. Alors je suis revenue et j'ai fermé en fait les rideaux pour qu'on ait une luminosité correcte sur tout le tirage en fait, hein, que ça fluctue pas avec la lumière du jour. Donc nous avons le jardin et c'est très étrange parce que le jardin c'est une carte que j'ai travaillée hier soir pour les vidéos en fait explicatives du Lenormand. Et du coup ouais, je pensais pas qu'elle me parlerait autant et du coup on la retrouve là, comme par hasard, accompagnée du cavalier. Bon, bah écoutez, hein. Alors comme ça le jardin et le cavalier, moi ça va me parler d'avancement social en fait. C'est pas un avancement... en fait c'est un avancement sur quelque chose d'extérieur, voilà. C'est pas une évolution de votre pensée, une évolution de votre manière de vivre, une évolution... Non, non. Là on est sur une évolution en fait
extérieure, une évolution par exemple dans un cercle amical, où on comprend mieux les choses, ou comprendre et avancer en comprenant mieux notre partenaire, par exemple, notre famille, nos amis, nos collègues, etc. Donc c'est une évolution dans ces domaines-là, dans les domaines extérieurs. Ça peut nous parler aussi de visites agréables, d'amis, ça peut nous parler de nouvelles aussi, parce que c'est pas forcément des visites, ça peut être aussi des nouvelles qui seront plutôt agréables, voilà. Mais souvent en fait c'est le fait d'avancer sur des domaines extérieurs de nos vies. On va maintenant... Alors, je remélange un coup, histoire de ne pas... hein, comme d'habitude. Et puis, c'est parti. Allez. Alors... voilà. Alors, en première carte, nous allons avoir la faux. La faux nous dit qu'il y a une décision qui va être prise, il y a quelque chose qui va être tranché, qui va être acté, j'ai envie de dire. Ça peut être une libération, ça peut être douloureux, ça peut être une décision que l'on va prendre, ou une décision qui va tomber, on verra par la suite. Hein. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui se tranche. Ça peut être un lien aussi qui se tranche, une décision qui est prise par rapport à un lien. Ça... En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui s'arrête net, on va dire. Positivement au moins. Ensuite, en deuxième carte, nous avons le renard. Alors pour moi, là, le renard, ça va nous dire que ça concerne sûrement le professionnel. Peut-être avez-vous pris la décision d'arrêter certaines choses, de faire les choses différemment, de prendre les choses différemment, de couper des liens aussi avec des tâches ou des personnes dans votre entourage professionnel. Ça peut être aussi une récolte professionnelle, on verra comment on va recouvrir tout ça. Ça peut être une récolte professionnelle, comme ça peut être aussi l'envie d'arrêter et du coup on acte cette envie-là, ou carrément j'arrête. En tout cas, il y a une décision professionnelle qui est prise, ou une décision aussi par rapport à quelque chose avec le renard, soit qui serait issu d'un mensonge. Par exemple, on peut découvrir le fait que l'autre mente, ou on peut se découvrir aussi en disant à l'autre mais je sais que tu mens, ou je sais que voilà, ou on peut aussi simplement arrêter de se mentir à soi-même, et dans la plupart des cas, on va être honnête, dans la plupart des cas, on arrête de se mentir à nous-mêmes. Voilà. Quand il s'agit de mensonges, je veux dire avec le renard. Quand il s'agit de mensonges, c'est ça. Ensuite, au centre du tirage, nous allons avoir le bateau. L'évolution, encore une fois. Hein, on a eu le cavalier en coupe, on a le bateau au centre du tirage. Moi, ça me parle d'une évolution. Là, dans le domaine professionnel, ça peut me dire que la situation que vous connaissez aujourd'hui va s'arrêter. En fait, par exemple, si vous êtes au chômage, ça peut prendre fin et puis vous pouvez entrer dans un truc professionnel qui va vous faire avancer, comme ça peut être aussi la fin d'une formation professionnelle qui va vous mener à autre chose, comme ça peut être aussi l'arrêt brutal de ce que vous vivez dans le monde professionnel pour vous mener à autre chose. De toute façon, ça vous mène à autre chose. Si vous avez des projets professionnels, ça, voilà, ça sera dans ce truc-là. Sinon, autour de vous, ça peut être, comme je vous ai dit, le mensonge. Le renard, c'est trois choses, le renard. C'est... Enfin, trois grandes choses. C'est le mensonge, c'est le professionnel, d'accord? Et c'est aussi le besoin de repos. Voilà. Donc, on a fait le professionnel, maintenant faisons le mensonge. Si vous vous mentez à vous-même, ou si vous avez l'impression qu'on vous ment, et vous allez arrêter cette situation et vous allez la faire évoluer. On va voir vers quoi. Et si vous avez besoin de repos, de toute façon... je pense que cette fin de semaine, le début de la semaine prochaine, va vous forcer à prendre du repos, à prendre du recul par rapport aux choses, pour justement les voir en face, en fait. Hein. Toujours avec le renard, c'est une histoire de voir en face les choses, en fait. Hein. De laisser passer, en fait, la tempête, ce qu'on ressent, etc., pour voir en face ce qui est sous-jacent, en fait. Hein. Et donc, pour nous faire évoluer. Ensuite, nous avons, en avant-dernière carte, la maison. Alors, encore une fois, ce tirage, en fait, il aura plein de domaines. Hein. Encore une fois, en fait, ça peut être... Je vais faire les trois, c'est-à-dire le mensonge, le besoin de repos et le professionnel. On va commencer par le professionnel. Si vous aviez une décision que vous attendiez, si vous aviez une recherche que vous espériez, un changement quelconque dans le monde professionnel, une évolution plutôt quelconque dans le monde professionnel, ou un arrêt pour aller vers autre chose, ça va bien se faire. Et ça va être soit... ça va résonner à la maison,
en fait, dans votre foyer, là où vous vivez, en fait, hein, mais surtout et avant tout, dans votre fort intérieur. Avant tout, ça va vous faire évoluer, une fois concrètement les choses actées, posées, etc., ça va vous faire évoluer dans votre tête et dans votre vision de voir les choses, en fait. Hein. Comme je vous ai dit, le renard, c'est souvent besoin de repos pour voir clairement les choses et ce qui était sous-jacent. Et bien là, vous allez prendre justement cette distance et puis avoir le mental nécessaire pour vous rendre compte de ce qui était sous-jacent. Et en dernière carte, donc nous avons l'anneau, je le fais maintenant. Hein. Ouais, moi c'est par rapport à un engagement. Dans le professionnel, ce sera par rapport à un engagement. Si c'est par rapport à un mensonge que vous sentez, etc., c'est pas forcément dans le monde professionnel. Hein. Pour moi, vous allez acter en fait le fait que voilà, vous allez c'est même pas vous allez verbaliser, non. C'est vous allez vous engager, vous allez prendre une décision par rapport à ce mensonge, par rapport à c'est même pas un mensonge en fait. Ce que je ressens, c'est un manque de justesse. Comme si les choses n'étaient pas justes, n'étaient pas à la bonne place. Eh bien, pour moi, là, le renard, il vous dit en fait que vous allez vous en rendre compte, que peut-être vous vous êtes menti à vous-même ou que peut-être la situation n'était pas juste, et que du coup, vous allez évoluer en vous-même et vous engager dans cette évolution et peut-être dans un nouveau comportement, dans un nouvel état d'esprit. Voilà. Et si, encore une fois, c'est par rapport à votre besoin de repos, eh bien, je pense que ce besoin de repos, il est par rapport à un engagement que vous devez prendre. Peut-être qu'il vous travaille, cet engagement, hein, à une évolution. Et je pense que peut-être vous êtes en mode questionnement. Comment j'ai envie de construire mon projet ou ma vie ou mon travail? Comment j'ai envie qu'il me nourrisse? Comment j'ai envie que les choses se matérialisent dans ma vie, en fait? Il y a un questionnement et un engagement par rapport à ça. Alors, nous allons tout recouvrir. Et ça me parle très très bien. Je vous en parlerai bientôt de pourquoi ça me parle. Alors, en première colonne, nous avions la faux et je recouvre par le livre. Pour moi, ouais, c'est une information, en fait. Hein. Il y a un déclic qui se fait en vous. Pour moi, la faux, le livre, ça peut être une décision qui vous est annoncée et du coup, il y a une information par ce biais qui vous est annoncée. Mais pour moi, c'est surtout un déclic, en fait. Il y a un truc qui se passe, un truc dans notre tête et voilà, ça réveille quelque chose. Ensuite, donc, nous avions le renard et je recouvre par le bouquet. Vous voyez, pour moi, que ce soit un mensonge à vous-même, que ce soit quelqu'un dont vous avez l'impression qu'il vous mente, que ce soit l'aspect professionnel, pour moi, là, c'est un cadeau, en fait. Hein. Professionnellement, vous allez recevoir un cadeau concret. Ça peut être un dossier que vous vouliez traiter, ça peut être une petite promotion, une prime, ça peut être beaucoup de choses, mais c'est quelque chose que vous allez prendre comme un cadeau, en fait. Hein. Au centre du tirage, donc, nous avions le bateau et le trèfle. La chance, les amis. Hein. La chance, l'opportunité d'évolution hein, avec le bateau. Il y a une chance d'opportunité. Une opportunité, en fait, qui va se présenter. Une réelle chance, en fait, de faire autrement et d'avancer. Voilà. Moi, c'est ce que je ressens. Ensuite, donc, nous avons la maison que je recouvre par l'encre. Voilà, le mental qui s'ancre de manière un peu plus juste, hein, de manière un peu plus saine, on va dire. Hein. Je n'ai pas de cartes qui me disent le contraire. Donc, et donc nous avions l'anneau et je recouvre par la clé. Voilà, voilà. Hein, la clé des honneurs, du succès, de la réussite. Et j'ai envie de dire avec l'anneau, la solution, en fait. La solution est s'engager, prendre le pas. Jusqu'à présent, on avait la clé. On avait la porte, il manquait plus que le geste. L'anneau, la clé, pour moi, c'est le geste. C'est-à-dire qu'on s'engage, on prend l'engagement, on met la clé dans la serrure et voilà. Quand on regarde la ligne, on a une information positive, une bonne nouvelle en fait, hein, une bonne nouvelle en définitive, hein, qui arrive et qui sera vecteur d'opportunité, d'un ancrage pour avancer. En fait, hein. Là, je vais recouvrir certaines cartes, mais pas tout, clairement, parce que tout ne me pose pas question. Voilà, tout ne me pose pas question. Que ce soit un mensonge avec le renard ou que ce soit l'aspect professionnel ou le besoin de repos, ça vous sera bénéfice. Non. Ça vous sera bénéfique. Donc, pourquoi recouvrir? On a le bateau, le trèfle, on va aller voir quelle opportunité on a, dans quel domaine. En fait, je vais prendre la carte qui va recouvrir comme cette opportunité, cette chance, elle va être pourquoi? Dans quel domaine on en avait besoin et qu'est-ce que ça va toucher en fait. Hein. La maison et l'encre, on va aller voir aussi. Hein.
quels sont les liens mentaux qu'on va créer avec les choses. La clé, l'anneau, la clé, j'ai pas du tout envie de recouvrir parce qu'en fait, on prend l'engagement. Voilà. Par contre, la faux et le livre, oui. Voilà. Alors, on y va. Donc ça, j'avais dit oui. Ça, non. Donc ça, oui. Ça, oui. Et là, j'hésite. J'ai pas envie et en même temps, je sens que oui. Donc, on va le faire. Alors, donc nous avions la faux, le livre que je recouvre par l'enfant. Donc c'est quelque chose, c'est une information de l'ordre d'un renouveau, de l'ordre de quelque chose de léger, de positif, en lien avec les enfants aussi, avec la jeunesse peut-être. Mais c'est quelque chose, en fait, pour moi, c'est surtout et avant tout le renouveau. C'est quelque chose, on coupe, on arrête quelque chose, peut-être qui était malsain, peut-être qui n'était voilà, dont on en avait marre, et peut-être même qu'on attend cette fin avec impatience, on attend peut-être cette décision avec impatience, et du coup, là, ça vous dit oui, ça va être vraiment, l'information qui va en découler sera positive et sera de l'ordre d'une forme de renouveau dans votre vie, voilà. Un renouveau comment? On va pas aller recouvrir, on va voir un renouveau professionnel peut-être, ou simplement un renouveau par rapport à votre vision des choses qui sera positive. D'accord. Ensuite, donc, nous avions le bateau, le trèfle que je recouvre par la lune. Donc, pour moi, là, c'est la protection. On va pas... Ça nous parle aussi de patience. Moi, je pense que peut-être c'est quelque chose qui va d'un seul coup avancer. Une opportunité qui va se présenter par rapport à quelque chose qui nous aura demandé de la patience. Je ne vais pas vous parler de miroir aux alouettes, etc. parce que ça ne me parle pas comme ça. Par contre, je vais vous dire que c'est vraiment quelque chose qui nous aura fait travailler cette satanée patience. Voilà. Ensuite, donc, nous avions la maison, nous avons l'encre que je recouvre par le serpent. Et je vous avais dit que je vous laisse voir en fait comment ça allait... comment ça allait impacter. Hein. Pour moi, c'est quelque chose dont on refusait jusqu'à présent la transformation. En fait, hein. Quelque part, on refusait parce que peut-être que ce n'était pas ce qu'on souhaitait point par point. En fait, vous voyez, qu'on avait l'impression qu'il fallait peut-être un peu mettre trop d'eau dans notre vin, ou ça laisse un goût amer, ou alors peut-être aussi que cet ancrage en fait qui va se faire dans notre être n'aura pas été sans difficulté, n'aura pas été sans sentiment d'avoir été trahi par une personne ou par une situation, d'avoir peut-être été le dindon de la farce, ou d'avoir de ne pas avoir eu de chance, de ne pas avoir d'avoir dû galérer peut-être un peu plus que ceux qui nous entourent, etc. Il y a peut-être le venin de la comparaison à l'autre, etc. Parce que l'encre, si c'est le lien, c'est aussi le boulet, et je pense que ce que l'on traîne encore dans notre mental, c'est ça en fait, c'est ça, c'est le serpent, c'est le sentiment d'avoir été un peu chahuté par la vie, j'ai envie de dire. Hein. Ensuite, donc, nous avions l'anneau, nous avions la clé que je recouvre par le soleil. Que voulez-vous de plus, les amis? Je vous avais dit hein, que j'hésitais à recouvrir, bon, je l'ai fait. Mais ça ne nous en dit pas plus, en fait, c'est un engagement qui sera sain, qui sera serein, qui sera positif. Quand je regarde la ligne, et je vais tenir compte du bouquet, on a quand même un beau renouveau qui se présentera comme un cadeau. Au centre, avec la lune, ça nous a quand même demandé patience, mais on était protégés. Mais ça nous a demandé de la patience. Voilà. Et puis là, avec le serpent et le soleil, c'est-à-dire que même si on a, eh ben, il y a quand même un goût... pas amer, mais un goût de bon bah ouais ok j'ai, bah heureusement hein, quand même, hein, avec tout ce qui s'est passé, heureusement que j'ai, il manquerait plus que je l'ai pas en plus, hein, donc voilà, c'est un peu ce truc là. On va juste recouvrir le serpent parce que j'ai envie que mes cartes nous donnent en fait que mes cartes nous donnent en fait une attitude à avoir par rapport à ce serpent. L'étoile. De la douceur, et les amis, de la douceur. Voilà, de la douceur. C'est ça qui nous permettra d'apaiser ce serpent. De la douceur. Voilà. On va regarder les dernières cartes. Écoutez, le renouveau, le cadeau, la patience au centre. Bon, voilà, hein, avec la lune. Mais l'étoile et le soleil, la douceur, la matérialisation. Les choses arrivent, les amis. Les choses arrivent. Travaillez pour vous, faites les choses pour vous. Mais je pense que ça, c'est déjà fait, j'ai envie de dire. Hein. Vibrer positif, c'est tout ce qui... Vibrez positif et faites les choses que vous pensiez qui seraient bien de faire dans cette situation-là parce que ça paiera. Voilà, moi ça va être mon conseil. Maintenant, allons chercher l'ange de la semaine. Peut-être que vous entendez mon ventre. Il est midi, j'ai pas mangé. Enfin, il est même 1h. J'ai pas mangé. Désolée. Ah là, il y en a trop. On en a 3. Là, il y en a combien?
Il y en a deux, on va les prendre. Alors, on a Géliel et on a Elémia. Oh là là, moi ça me... Je le fais pas tout le temps, mais là ça me le fait. Moi ces cartes-là, ça me fait penser au cadeau et à la compassion, en fait là. À la compassion. On va aller voir ce que nous dit le livret, parce que ça se trouve ce n'est que... Alors la compassion pour vous-même, pour ce qui n'est pas forcément que lumière en vous, parce que nous ne sommes pas que lumière, c'est pour ça que le terme travailleur de lumière me fait rire. Mais ouais, nous ne sommes pas que lumière, en fait, nous sommes un contraste entre l'ombre et la lumière, tous autant que nous sommes. Et le cadeau, en fait, ça c'est, je sais pas, ça me parle de ça, voilà. Alors, commençons par Gémiel. Redresseur de tort, cet ange donne la victoire aux plus vulnérables. La carte en question représente très bien le dicton « vouloir, c'est pouvoir ». Et Géliel met surtout en évidence les relations en vous aidant à remédier à des erreurs, les vôtres et celles d'autrui, afin de retrouver l'harmonie. Ouais. Enfin, moi, ça me parle bien aussi. Hein. Et puis donc, Elémia, c'est régénération et renouvellement. Cet ange est étroitement lié à l'eau et à tout ce qu'elle représente, la guérison, le flux des choses et la générosité désintéressée. Il favorise les changements positifs qui surviennent à travers les expériences simultanées. Bah écoutez, ça nous raconte un petit peu le tirage, hein, c'est-à-dire la patience. Voilà, hein, les choses arrivent, la patience, et vous êtes protégés et tout va bien en fait. Hein, il y a des opportunités qui vont se présenter. Maintenant, on va faire le oui-non. Donc, le principe du oui-non, c'est que je prends un tarot, que je mélange, et je vais faire 4 tas. 4 tas de 13 cartes maximum. Si jamais je tombe sur un as, je m'arrêterai. Si jamais je ne tombe pas sur un as, eh bien j'irai j'irai jusqu'à 13 et puis je passerai au tas suivant. Donc avec un as, pour moi, déjà s'il n'y a pas d'as, ça sera non, mais on ira voir pourquoi, comment, etc. Peut-être que la question a mal été posée aussi, ou enfin voilà. Si c'est un as, ce sera non, et on verra pourquoi encore une fois, et surtout quelle est l'attitude qui peut transformer ce non en plus de possibilités. Si c'est 2 as, bah, ce sera ni oui ni non, en fait, hein, parce que c'est pas vraiment... toutes les possibilités sont ouvertes et ça dépendra de votre comportement et de la situation, et de l'autre aussi peut-être. Si c'est 3 as, ce sera oui, et on verra comment, en fait... quelle attitude vous mènera à ce oui, mais ça sera oui. Et puis si c'est 4 as, évidemment c'est oui, et on verra comment les choses vont se goupiller. Voilà. C'est parti, moi je fais le vide, et donc vous posez votre question. Je ne tiendrai pas compte des cartes qui sautent, je ne couperai, enfin je regarderai pas la coupe, et je ne tiens pas compte des cartes si elles sont à l'envers ou à l'endroit. Je précise. J'en ai pris 2. Bien écoutez les amis, ce sera oui. Ce sera oui, ce sera oui. Hein. Avec, on va commencer par la carte qui n'est pas un as. Hein. Avec le 9 de bâton, ça vous dit que de toute façon, quoi que vous ayez subi, bah, en fait, vous allez le dépasser. Hein. Tout simplement, vous allez le dépasser. Vous êtes prêt à avancer. Vous êtes prêt à passer à autre chose. Toutefois, attention, la prudence restera de mise. Avec le renard, toujours, hein, c'est de la prudence ou de la stratégie.
aussi, parce que le renard, ouais, ça peut être aussi la stratégie. Hein. Donc, ouais, il peut être question un petit peu de stratégie, mais surtout de refuser que le... Et je pense que le travail a été fait, hein. Vous avez refusé que le non soit votre seule réponse et vous avez fait tous les recours possibles pour obtenir ce que vous vouliez. Donc, à mon sens, déjà, la réponse, elle est oui. Voilà. Par rapport à quoi? Déjà, on est sur de la matérialité. D'accord? On est au centre des As, on est sur vos actions par rapport à de la matérialité et de la gestion du mental, en fait. Ça, c'est la gestion du mental pour moi, hein, dans ce tirage-là. Là, on va vous parler d'un début, d'un commencement de quelque chose, d'un renouveau matériel, relationnel, etc., qui sera dû à vos actions, qui sera dû à votre énergie en fait dans ce tirage là. Ça sera dû à ce que vous avez mis en place, à ce que vous avez commencé à faire. Voilà. Quels sont les ressorts que vous avez utilisés pour mener vos actions et votre objectif jusqu'à son terme. Et ici, avec l'As d'épée, nous avons encore une fois le commencement, mais surtout une vérité qui doit être dite, quelque chose qui doit être sorti, quelque chose que vous avez besoin, comme je vous ai dit dans le tirage, hein, peut-être que vous aurez besoin de signifier à l'autre que vous l'avez grillé dans son mensonge et que vous avez percuté le truc, et que du coup, après, vous allez être disposé à passer à autre chose, disposé à laisser ça derrière vous et à avancer en fait. Hein. Donc moi la réponse est oui, un grand oui, dans tous les domaines, que ce soit le domaine sentimental, que ce soit le domaine professionnel, que ce soit le domaine des projets quelconques, etc. Pour moi c'est un grand oui parce que ici c'est aussi le relationnel. Hein. Donc nous avons aussi le relationnel et les actions que vous avez mis en place par rapport à ce relationnel. Est-ce que vous avez verbalisé votre vérité, mais aussi d'une manière logique parce que les épées c'est le mental, la logique en fait. Hein. Et donc là vous êtes prêt à passer à une autre étape. Voilà. Donc la réponse à votre question est oui. Sur ce, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!